Ok, c'est parfait. Donc, ouais, je vais réexpliquer toutes les différents types de bascules. Donc, on avait vu pendant le DGD bascule SR, bascule D, JK et T. Et on sait que on a besoin d'une bascule SR, sachant que ici, ça dit SR flip-flop, mais il y a une différence entre SR flip-flop et SR latch. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi la différence entre les deux? Personne? Non? L'un est avec une horloge et l'autre est sans horloge. Exactement, c'est correct. Donc, si je ramène le circuit d'une SR latch, ça ressemble à ça. Je l'ai dessiné pendant le DGD de vendredi. On a un circuit qui ressemble à ça. Donc, on voit qu'on n'a que des entrées combinatoires et que effectivement, on a un élément ici de sortie qui va connecter avec l'entrée ici et un élément de sortie qui va connecter avec l'entrée ici. Et ça, c'est ce qui permet de stocker entre guillemets. Et c'est ce qui cause le circuit euh, de d'avoir un comportement séquentiel. C'est-à-dire que les sorties ne vont pas dépendre uniquement que des entrées, mais ils vont dépendre des entrées et de l'état précédent qui est stocké ici en fait. Et donc, lorsqu'on parle d'une SR latch ou d'une bascule SR sans horloge, ça veut dire que c'est un circuit séquentiel asynchrone. Par contre, lorsqu'on parle d'une SR flip-flop, le circuit ressemble à ça. Donc je vais le copier. Le circuit ressemble quelque chose à ça. Ok. Donc on a rattaché deux portes NAND. Pardon. Ici, il y a une SR latch qui est fait avec des NAND gates. Ce qui est possible. Nous, on a une SR latch qui est fait avec des NOR gates, ou des portes non E. Ce qui veut dire que l'on ne va pas connecter des portes E, pardon, des portes non E. On va connecter des portes E pour la convertir en un flip-flop. Donc ça ressemble à ça en fait. On va connecter ça avec deux portes E, si vous vous souvenez lors du DGD pour ceux qui étaient présents. Et une autre porte E ici. Et ensuite on va connecter le R ici et le S ici. Et ici on a non pas un enable, mais on va connecter l'horloge. Ok. Et donc ce qu'on appelle la table, non pas d'excitation, mais quoique non, est-ce que c'est une table d'excitation ou une table de caractéristiques? Je pense que c'est une table d'excitation. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une table d'excitation. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la différence entre les deux, une table d'excitation, c'est ce qui permet de montrer comment est-ce que l'on passe d'un état à l'autre. Donc ça, c'est l'état, on va dire, précédent. Et ça, c'est l'état actuel. Et comment est-ce qu'on passe de 0 à 0? Il faut que S soit égal à 0 et on s'en fout de quoi R est égal. Et ça, c'est ce qu'on utilise pour créer ce qu'on appelle un state diagram. Et je vais vous le montrer après. Sinon, il y a un autre type de table supplémentaire que l'on va voir avec les circuits séquentiels. Euh, c'est ce qu'on appelle les tables caractéristiques. Ça, je pense, je ne sais pas si je l'avais dessiné pendant le DGD, mais ça ressemble à ça. Donc on aura 0, 0, 1, 1. Et ensuite pour R, il y aura 0, 1, 0, 1. Et on va avoir l'état actuel, donc Qn plus 1. Et en fait, on dit qu'est-ce qu'il y a dans Qn plus 1. Lorsque c'est 0, 0, c'est l'état précédent. Donc généralement, soit j'écris état précédent, ok. Ou une autre manière de l'écrire, c'est juste Q de n. Donc Q de n, ok. Donc je rappelle, ça c'est l'état actuel et ça c'est l'état précédent. Donc l'état actuel sera égal à l'état précédent lorsque S et R sont égales à 0. Si vous vous souvenez, lors du DGD, c'est ce que j'avais expliqué. Donc si par exemple, dans, on va dire, à cette pulsion-là, S est égal à 0 et R est égal à 1, donc lorsque S est égal à 0 et R est égal à 1, euh, le résultat est égal à 0. Ok. D'ailleurs, j'ai oublié de l'écrire ici, mais le résultat est égal à 0.
Et supposons que à cette pulsion-là, S soit égal à 0, R est égal à 0, et ben dans ce cas, le résultat, donc ici le Qn plus 1, sera égal à Qn. Sachant que Qn c'est ceci. Et c'est égal à 0. Ok? Des questions? Non? Ok, parfait. Et donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle un state diagram. Et donc ça, je pense que je l'avais dessiné pendant le DGD aussi. C'est une sorte de diagramme qui permet de représenter les différents états, qui est un circuit séquentiel, donc un différent type de flip-flop par exemple, peut être représenté. Donc pour SR, là on voit que les états qu'on a, c'est on peut aller de 0 à 0, ok, de 0 à 1, de 1 à 0 et de 1 à 1. Donc là on a un state diagram avec deux états complets. C'est-à-dire qu'on va avoir un truc qui ressemble à ça. On aura deux états ici, un qui va par là, un qui va par là. Celui-là il va vers lui-même, et celui-là il va vers lui-même. Ok. Et donc là, on a ce qu'on appelle les sorties. Donc ce 0 là, ça correspond à ce 0 là, ou ce 0 là, ça dépend de la perspective. Ok. Et donc, pour aller de 0 à 0, qu'est-ce qu'on sait? On sait que S doit être égal à 0, ou R doit être égal à n'importe quoi. Donc ça veut dire que dans la transition, on va avoir S est égal à 0, et R est égal à 0 ou 1. Ok. Et donc pour aller de 0 à 1, donc pour aller de 0 à 1, il faut que S soit égal à 1 et que R soit égal à 0. Donc là on va écrire S est égal à 0 et R est égal à 0. R est égal à 1. Est-ce que je les ai inversés? Ouais. S doit être égal à 1 et R doit être égal à 0. Et donc pour que 1 va vers lui-même, il faut que S, peu importe, et R soit égal à 0. Donc S soit 1, soit 0, et R soit égal à 0. Et pour passer de 1 à 0, donc pour passer de 1 à 0, il faut que S soit égal à 0, et que R soit égal... il faut que... Ouais, S soit égal à 0, et que R soit égal à 1. Ok. Donc est-ce que quelqu'un peut me dessiner, ou on va me dire me guider pour faire celui de... allez, du JK par exemple. Quoique, non. Et si on faisait... Ouais, on va faire JK. Donc, 0, 1. Pour aller de 0 à 1 dans JK, qu'est-ce qu'il faut faire? Personne ne veut participer? Non? N'importe qui. Il faut que J est égal à 1 et K soit 1, soit 0. C'est correct. Donc, comme a dit votre camarade, pour aller de 0 à 1. Pardon. T'avais dit quoi déjà? Oui, pour partir de 0 à 1, il faut Ouais. que J soit égal à 1 Ouais. et soit égal à 1 ou 0. Ouais, c'est correct. Donc, pour aller de 0 à 1, il faut que J soit égal à 1. Pour aller de 0 à 1, il faut que J soit égal à 1. Et que K soit égal à peu importe. Ok. Pour aller de 1 à lui-même, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut que K est égal à 0 et J n'importe lequel, 1 ou 0. C'est correct. Donc G égale à 0 ou 1 et que K soit égal à 0. Et pour aller de 0, pardon, de 1 à 0, on fait quoi? Il faut que K est égal à 1 et J n'importe. C'est correct. Et le dernier de 0 à lui-même. J est égal à 0 Ouais, et K n'importe. correct. Ok, je J'ai pense une que... question. Ouais. Est-ce qu'il faut apprendre, il faut apprendre ces tableaux? Ou Les bien, tableaux, oui, il faut les apprendre par cœur. d'accord, merci. Mais les diagrammes, bien sûr, on peut juste les dériver, en fait, des tableaux directement. Et donc, maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est ce qu'on appelle la procédure de design séquentiel. Ok. Et ça, en fait, c'est ce qui nous permet de, on va dire, de designer un circuit séquentiel, mais en étant uniquement fourni, euh, on va dire, des données générales. Ok. Donc, je vais vous donner un exemple. Bon, ça va être écrit en anglais, mais je vais le traduire. Ça, je pense, c'est un exemple très simple. C'est design D-latch using SR latch given D-latch state diagram. Et donc ça, je vais vite traduire. Designer bascule en utilisant. Mais bon, je pense pas que j'avais besoin de traduire pour que vous compreniez. Mais on va le faire quand même. On va dire diagramme d'état. Données. Ok. On va commencer par écrire la table d'excitation. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi la table d'excitation pour le, la bascule D? Pardon, pas pour la bascule D, pour la bascule SR. N'importe qui. Aucun volontaire? Table d'excitation SR? Il y a quand même beaucoup d'étudiants sur le canal, donc j'espère qu'il y en a au moins un seul qui sait le faire. Comment? Bon, je vais vous donner un indice. C'est la moindre des choses, ok. Donc pour SR, on vient de le faire, ok. Pour qu'on fasse la table d'excitation de SR, je vous rappelle que on a nos entrées qui sont SR, on a le l'état précédent, l'état actuel, et c'est tout, ok. Donc, lorsque S est égal à 0 et que R est égal à 0, Q de N est égal à quoi? C'est pas si difficile que ça quand même. N'importe quoi. L'état précédent. T'es sûr? Sachant que là je te parle d'une table d'excitation, c'est pas une table caractéristique. Ce qu'on vient de faire ici, là, attends.
Add. C'est ça. Là, je vous ai juste montré la réponse directement. C'est égal à QN. Non. Donc je rappelle, table d'excitation et table caractéristique, c'est pas la même chose. Dans une table d'excitation, vous n'allez jamais avoir de variable. Vous n'allez jamais avoir écrit Q de n. Ça, c'est faux. Ça, c'est dans la table caractéristique. Dans la table d'excitation, je vous rappelle que c'est pour montrer comment est-ce qu'on va d'un état à l'autre. Ok? Donc, pardon. Donc, ça va pas être ici. Comment est-ce qu'on va d'un état à l'autre? Ça va vous montrer... ça, c'est les transitions. Donc, je rappelle, ce qu'il y a ici, ces deux zéros-là, ça correspond 0 ici, 0 ici. Ou 0 ici, 0 ici. Ok? Donc ça veut dire que ce qu'on a ici, c'est des valeurs. Parce qu'une table d'excitation, ça vous montre comment est-ce que l'on passe d'un état à l'autre. Et l'état, forcément, il est constant. Donc 0, 0. Si 0, 0 et 0, 0. Bon, là, je montre JK comme un con. Mais 0, 0 ici et 0, 0 ici, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, ce que ça nous dit, c'est que SR, et peu importe la valeur de R, lorsque c'est égal à 0, lorsque S est égal à 0 ici, et que S est égal à 0 ici, mais... attends, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est plutôt que peu importe la valeur de R. Donc, ici, on voit que pour passer de 0 à lui-même, donc ça, ce 0-là, c'est le 0 actuel, ok? Et le 0 d'après, après la transition, c'est ce 0-là, ok? Et donc, pour passer de 0 à 0, c'est 0 et x. Parce que peu importe la valeur de R. D'accord? Donc, je continue. Si je fais 0, 1 ici, ou plutôt, il faudrait peut-être commencer de ce côté en fait. 0, 1, là pareil, si j'essaie de l'extraire du diagramme, pour passer de 0 à 1, il faut que S soit égal à 1 et que R soit égal à 0. Donc 1, 0. Ok, je vais l'écrire avec la même couleur. 1, 0. Ok. Pour passer de 1 à 0, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Je sais que quelqu'un a ouvert son microphone parce que j'ai entendu la notification Discord. Vas-y. S est égal à X et R est égal à 1. C'est correct. Impeccable. Et la dernière, pour passer de 1 à lui-même. Euh, 0, R 0. est égal à 0 et J est égal à X. Et S est égal à X. Exactement. S est égal à X et R est égal à 0. Et là, on a notre table d'excitation. Bon, là, je vous ai montré pour SR. Mais si le diagramme est donné pour D, comment est-ce qu'on écrit la table d'excitation pour D? Déjà, ça va être quoi nos entrées? Sachant que ici, les entrées, c'est ça. Ok? Et les différents états, c'est ça. Maintenant, je veux que vous me fassiez la même chose, mais avec D, pas avec SR. Donc, déjà, il va y avoir combien d'entrées? Est-ce que quelqu'un peut me donner un chiffre, n'importe lequel? Enfin, pas n'importe lequel, ce qui vous paraît le plus juste. 2. 2. C'est correct, lesquels? T et EN. Correct, D et enable. Vous voyez, c'est pas difficile. Ok. Donc, ensuite, c'est quoi nos états? Comment est-ce qu'on les écrit? Comment est-ce que je représente l'état précédent? QN. Correct. Et l'état actuel? QN plus. C'est correct.
Ok? Et donc, là, pareil, on peut passer de 0... Attends. On sait qu'on peut passer de 0 à lui-même. C'est faisable, c'est un changement d'état qui existe. Donc, j'écris 0, 0. Et comment est-ce que je passe de 0 à 0? D est égal à 0 et enable est égal à 1. C'est correct. Donc, comment est-ce que je passe de 0 à 1? D et enable sont égales à 1. C'est correct. Comment est-ce que je passe de 1... Non, pardon. Comment est-ce que je passe de 1 à 0? D est égal à 0 et enable est égal à 1. T'es sûr que D est égal à 0? Ouais, c'est correct. Donc, D est égal à 0, enable est égal à 1. Comment est-ce que je passe de 1 à lui-même? D est égal à 1, enable est égal à 1. C'est correct. Donc voilà, on a notre table d'excitation, c'était pas difficile. Et maintenant qu'on a la table d'excitation, pour D, ce que l'on va faire, c'est l'utiliser pour générer la table caractéristique. Sachant que la table caractéristique, ça ressemble à, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, table J'ai une caractéristique. question. Ouais. Ouais, pourquoi on va ajouter le enable puisqu'il est toujours égal à 1? Parce qu'il y a une situation où il peut être égal à 0. Là, en fait, j'ai juste oublié de l'inclure. Mais, attends. Donc, techniquement, ouais, t'as raison. Là, je sais pas pourquoi, mais le diagramme qu'on nous a donné, il manque d'un truc. Euh, Lorsque E est égal à 0, et cela peu importe la valeur de D, l'état revient vers lui-même en fait. Donc techniquement, on peut soit l'écrire d'une manière où on a deux flèches, ici. Donc lorsqu'on est à 1 et que enable est égal à 0, il n'y a rien qui change en fait. On revient vers le même état. Et ça, peu importe la valeur de D. Ok? Et là, on dit que, pareil, enable est égal à 0 ou D est égal à X. Donc ça, on peut l'écrire soit avec deux flèches différentes, soit on peut mettre des slash ici et dire D égale à X et enable est égal à 0. Pardon, ouais, est égal à 0. Bonne question. Et ensuite, pour passer de la table d'excitation vers la table caractéristique, donc pour rappel, une table caractéristique, c'est ce qui montre le comportement d'un flip-flop ou d'un circuit séquentiel de manière générale. Et donc ça nous montre l'état actuel uniquement. Et comment l'état actuel est influencé par les entrées, les valeurs d'entrée. Et donc on ne montre pas l'état précédent. Et si vous vous souvenez bien, il se peut que dans l'état actuel, on ait Qn plus 1 par exemple, est égal à Qn. C'est-à-dire que l'état actuel est égal à l'état précédent. Donc moi je veux que vous générez la table, mais pour D. La table caractéristique, mais pour D. Ok? Donc, sachant qu'on va avoir enable, D. Lorsque enable est égal à 0, d'après ce qu'on a vu ici, peu importe la valeur de D, Qn plus 1, ça va être égal à quoi? Ah, Qn. Exactement. C'est correct. Pourquoi? Parce que je viens d'expliquer que lorsque En est égal à 0,
l'état revient vers lui-même. Donc si je vais de Qn à lui-même, bah dans Qn plus 1, lui-même, bah c'est Qn. Donc Qn plus 1 est égal à Qn. Ok? Et ensuite, lorsque 1 est égal à 0. Pardon, lorsque enable est égal à 1 et d est égal à 0. Qn. Pardon? Qn. Non, c'est faux. Donc, C'est 0, non? exactement, c'est 0. Pourquoi? Parce que la transition qui nous permet de passer d'un état à l'autre où enable est égal à 1 et d est égal à 1, c'est la transition de 1 vers 0. Ce qui veut dire que l'on passe d'un état Qn ici à un état Qn plus 1 qui est égal à 0. Ok? Et donc ça veut dire que lorsqu'on a 1, 0, Qn plus 1 est égal à 0. Ok. Il nous en manque 1. Sachant qu'on a déjà fait 0, 0, 0, 1. Ils sont tous les deux inclus ici. Ok? Donc il nous reste 1, 1. 1, 1, c'est égal à quoi? Donc enable est égal à 1 et d est égal à 1. Et là, je vous donne un Est-ce indice. que ça serait 1? Pardon? Est-ce que ça serait 1? Oui, c'est correct, c'est 1. Donc c'est bien, t'es pas tombé dans le piège parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ouais, mais du coup, vu que ça revient vers lui-même, c'est Qn. Non, c'est faux. Qn, c'est lorsqu'il y a possibilité de revenir vers soi-même, peu importe l'état. Ok? Donc ici, on avait dit tout à l'heure que lorsque enable est égal à 0 et x est égal à... lorsque enable est égal à 0 et d est égal à x, donc enable est égal à 0 et d est égal à x, et ici pareil, enable est égal à 0 et d est égal à x, on peut revenir vers le même état, peu importe l'état initial. Donc on sait que ça représente Qn. Par contre, lorsque d est égal à 1, ici, et en est égal à 1, d est égal à 1, et en est égal à 1, ça arrive uniquement lorsque 1 va vers lui-même, donc lorsqu'on va vers 1. Mais on ne peut pas aller de 0 à 1, on peut pas aller de 0 vers lui-même lorsque d est égal à 1 et enable est égal à 1. Par contre, on va de 0 à 1 lorsque d est égal à 1 et enable est égal à 1. Ok? Je pense que ça fait du sens pour tout le monde. Et une fois qu'on a ce qu'on appelle la table caractéristique ici, on peut passer à ce qu'on appelle state table ou table d'état. Et ça, c'est un tableau qui ressemble beaucoup aux tables de vérité qu'on a fait avec les circuits combinatoires jusque-là dans le cours. Et ça, c'est ce qui va nous permettre ensuite de générer ce qu'on appelle des diagrammes de Carnot. Ça, vous savez ce que c'est. Et les diagrammes de Carnot, on peut utiliser ça pour créer des circuits. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que l'on passe d'une table de vérité vers d'une table d'excitation et d'une table caractéristique vers une table d'état. Donc déjà la table d'état, c'est un peu comme une table de vérité, elle est complète. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de don't care. On fera tous les éléments comme si on avait une table de vérité à 3 variables. Pardon. Donc nos 3 variables, c'est quoi? Parce que nous, on sait que, je vous rappelle que pour tout circuit séquentiel, la valeur
et ça j'avais bien insisté dessus pendant le DGD, la sortie, donc la sortie dépend des entrées. Je pense que je vais utiliser deux couleurs différentes. Les sorties dépendent des entrées. Et dépendent également de l'état précédent. État précédent. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de comprendre le fonctionnement des tables d'état ou des state tables. Non, techniquement, il n'y a qu'un seul état précédent. Donc là, je vais dessiner la table d'état. On a trois entrées. Pardon, on a deux entrées. On a enable et on a D. Donc ça, c'est nos entrées. Donc je vais souligner ici en bleu. Ça, c'est nos deux entrées. Mais on a également un état précédent, c'est-à-dire QN. Ça, je vais le souligner en jaune. Ça correspond à ça. OK? Et on a une sortie. Donc c'est cette sortie-là que je vais souligner en rouge. Et notre sortie, c'est l'état actuel. C'est QN plus 1. Et là, on a toutes nos colonnes de notre table d'état. Sachant que tout ça, c'est des entrées. Ce sera quoi toutes mes combinaisons? Et indice, traitez-la comme une table de vérité. 2 puissance 3. Où ça? Sur quelle colonne? N. T'es sûr? T'es sûr que c'est 2 puissance 3? Sachant qu'on a 3 entrées. Tu veux réessayer? Ok, pardon, je pense que je viens de comprendre ce que tu es en train de me dire. Oui, le nombre de rangées, c'est 2 puissance 3, pardon, c'est correct. Moi, je pensais que quand j'ai dit combinaison, je voulais dire quand est-ce que tu changes, à chaque combien? Sachant que ici, tu changes à chaque 1, ok? Donc ça, c'est Ah, 2. ok. Tu changes à chaque 2 puissance 0. Mais techniquement, tu as raison. Le nombre total de rangées, c'est 2 puissance 3. Mais les combinaisons de changement, ici, c'est 2 puissance 0, donc 1. Donc tu changes chaque 1, donc 0, 1, 0, 1 et ainsi de suite. Ici, c'est 2 puissance 1, donc 2. Donc tu changes toutes les 2. Donc 1, 2, 1, 2, ok? Et ici, c'est 2 puissance 2, qui est égal à 4. Et donc tu changes toutes les 4. Oui. Mais c'est juste une autre manière de le voir. Ouais, tu peux dire qu'au total, tu as 2 puissance 3 rangées. C'est correct. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok, donc comme je vous l'ai dit, on le traite exactement comme une table de vérité. Sachant que la valeur de Qn plus 1, bah, on peut l'obtenir depuis la table d'excitation. Ok. Donc, dans la table d'excitation, 0, 1, 0. Ok. 0, 0, 1. Donc là, on a 0, 0, 1. Ça va être est égal à 1. Ensuite, on a 0, 1, 0. Ça va être égal à 0. Ensuite, on a 0, 1, 1. Ça va être égal à 1. Ensuite, on a 1, 0, 0. Ça va être égal à 0. Ensuite, on a 1, 0, 1. Ça va être égal à 0. Ensuite, on a 1, 1, 0. Ça va être égal à 1. Et ensuite, on a 1, 1, 1. Et ça va être égal à 1. Et maintenant qu'on a notre table d'état, ce que l'on peut faire,
c'est... Sachant que à la base, nous, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait designer. Ça d'ailleurs, je vais juste l'écrire. Euh, table d'état. Bon, excusez-moi si je prends du temps, mais j'écris à la souris. Ok. Sachant que faut pas oublier la question originale, même si je l'ai un peu masqué ici. On doit designer une bascule D en utilisant une bascule SR. Donc, pour faire ça, on doit avoir une table d'état finale où, si on va utiliser une bascule SR, ça veut dire que on a besoin de savoir ce que... C'est-à-dire qu'on va avoir un truc qui ressemble à ça, en fait. On va avoir une bascule SR, ok, à l'intérieur d'une bascule D. Donc ça, c'est la bascule D. Les sorties ici, bah, ce sera il y a rien qui change, il y aura Q et Q', sachant que ça, c'est Qn plus 1, ok. Ça, c'est Q'N plus 1. Et là, on aura des portes logiques. On ne sait pas lesquelles, et on doit déterminer ce que ces portes logiques seront égales à. Et nos entrées, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi nos entrées? D, enable Mhm. et QN. Pardon? Enable et quoi d'autre? QN. Non. Donc, enable, c'est quoi l'autre entrée? Sachant que, remarque, l'entrée, elle commence à l'extérieur de la bascule. D, D. Oui, c'est correct, c'est D. Parce que, oublie pas que Qn, bah, c'est à l'intérieur de ça, en fait. Parce que ça, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça. Ok? Donc, Qn, ça va être ça. Ça, c'est Qn. Enfin, ah, ok. techniquement, c'est la combinaison des deux. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais là, ça, on le voit pas parce que c'est à l'intérieur de ça. Donc, je continue. Ici, il y a des portes logiques, en fait, qui vont nous permettre de déterminer c'est quoi les entrées ici, sachant que ça, c'est S et ça, c'est R. Et ces portes logiques-là, en fait, ça veut dire qu'on a besoin de ça comme sortie et qu'on a besoin de ça comme entrée. Et on a besoin d'équations qui vont nous permettre d'obtenir un circuit combinatoire ici. Donc ça, ici, il y aura un circuit combinatoire. Et par circuit combinatoire, je veux dire des portes logiques où il n'y a pas de porte où il n'y a pas ça. Ça, c'est un circuit séquentiel. Ok? Donc ça, il n'y aura pas de ça à l'intérieur du cercle orange. Du cercle orange ici. Donc, je vais étendre la page parce que j'ai pas assez de place. Et je vais zoomer un peu. Monsieur, Ouais. pouvez-vous expliquer comment vous avez déterminé le Qn plus 1 dans la table d'état? Ouais, donc en fait, j'ai utilisé une combinaison de la table d'excitation, ici, et de la table caractéristique. Ok? Sachant que on sait que Qn plus 1, lorsque on a enable est égal à 0, on sait que ça va être égal. Attends, bah, je vais aller en ordre en fait. 0, 0, 0
Donc ça, c'est lorsque enable est égal à 0, D est égal à 0, et QN est égal à 0. Et donc, ça, ça en fait, ça veut dire que c'est égal à l'état précédent. Mais vu qu'il n'y a pas d'état précédent ici, ça va juste être égal à 0. Ok? Et donc, on sait que pour aller de... Est-ce que j'ai fait une erreur ici? Il se peut que j'ai fait une erreur. Euh... Monsieur, j'ai compris. Merci. T'as compris, c'est bon? Ouais, T'as ouais, compris les c'est combinaisons bon. qu'on fait? Oui, oui, c'est à partir du like, le petit diagramme là. Exactement. Merci. Le caractéristique. Donc je vais avoir besoin de générer ça, mais pour SR aussi en fait. Et ensuite on va les combiner dans un seul tableau. Donc pour SR, en fait on va faire exactement la même chose. On va utiliser ces valeurs-là. Et je vais juste les copier-coller ici. Sachant que maintenant SR ça va être notre sortie. Parce que oubliez pas, c'est les sorties ici. Et ça correspond à la sortie d'un circuit qu'on va avoir ici. Ok? Donc ça veut dire que dans la table... Attends, je pense que j'ai... Ouais. Ça veut dire que dans la table, SR va être ici. Et ça va être nos entrées. Et donc, sachant qu'on peut réutiliser la table d'excitation de SR qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc, on a une table d'excitation ici. Que je vais copier-coller ici. Non, ça c'est JK, pardon. SR, c'est celui-là. Donc, 0, 0, bah, il suffit juste de regarder ici, c'est 0x. Ok? Donc, 0x. Ensuite, on a 1, 1, c'est x, 0. Ensuite, on a 0, 0. Bah, là, pareil, ça va être 0x. Ensuite, on a 1, 1, ça va être x0. Ensuite, on a 0, 0, pareil, 0x. Ensuite, on a 1, 0, ça va faire 0, 1. Ensuite, on a 0, 1, ça va être 1, 0. Et ensuite, on a 1, 1 qui est égal à x0. Et donc là, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont redondants, mais c'est exprès. En fait, on est juste en train d'étendre la table d'excitation vers une table d'état. Ok? Et maintenant qu'on a cette table, ce qui est bien, c'est que en fait, on peut l'utiliser pour la combiner avec la table précédente. Donc on sait que... Je vais juste la bouger ici. On sait que ça, c'est QN. Ok? On sait que ça, c'est QN plus 1. On sait que ça, c'est nos sorties S. Je vais les faire en rouge. S et R. Et là, il y a nos entrées. Enfin, ouais, il y a nos entrées enable et D. Et je vais les copier-coller. Et donc là, si je vous dis que nos sorties, c'est cela. Et que j'ai besoin d'utiliser
uniquement euh, et que j'ai besoin d'utiliser. Attends. Ouais, et que j'ai besoin d'utiliser uniquement ça. Parce que ici, le Qn plus 1, c'est pour D. Ok? Si je vous dis que ça, c'est nos 3 entrées, et que ça, c'est nos 2 sorties, et que je vous dis de me générer des équations, qu'est-ce qu'on doit faire? Deux tableaux cardinaux. Ouais, c'est correct. Combien de variables? Combien de colonnes et de rangées? Pardon? 3. Ouais, c'est 3 variables. Donc il y aura combien de colonnes et combien de rangées dans le diagramme de Carnot? 8. Et 8 cases. Ouais, Euh, c'est correct, il y en aura 8 au total. Donc ce sera 4 colonnes et 2 rangées. Donc ça va ressembler à ça. Et il y aura combien de diagrammes de Carnot? 2. Ouais. Pourquoi? SCR. Exactement, parce qu'on a 2 sorties. Donc c'est un diagramme par sortie. Ça, faut toujours se rappeler. C'est un diagramme par sortie. Donc comme a dit votre camarade, il y en aura 8 au total. Donc ça veut dire qu'on a 4 colonnes, 2 rangées. Et là, le enable, donc celui qui est en premier, c'est ce qu'on va avoir à gauche. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on a 4 par 4, il y a de la flexibilité sur l'ordre. C'est-à-dire que si on a 4 par 4 et qu'on a AB, CD, soit on peut faire AB ici et CD ici, ou l'inverse. On peut faire CD ici ou AB ici. Mais il faut juste être cohérent dans les valeurs que l'on met dans la table de vérité. Par contre, lorsque c'est 3 variables, c'est toujours le premier qui est à gauche, toujours. Ça change pas. Et donc, enable de ce côté, et de ce côté, on aura D et Qn. Ok? Donc, si quelqu'un peut me remplir le diagramme, sachant que ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 0, 0, 0, 1, 1 et 1 parce qu'on ne peut pas changer 2 bits là, en même temps. Et là, on a 1, 0. Est-ce que quelqu'un peut me remplir celui-là, sachant que c'est pour S? Ça, c'est S. 0, 0, 0, on aura 0. Pardon? On aura 0 là-bas. Ici? Oui. Ok. Il y aura quoi à droite? On aura 0. Non. À droite, ici. Il y aura quoi ici? X. Pardon? X. Oui, c'est X, c'est correct. Ici, il y aura quoi? Oubliez pas que ça, c'est inversé. Non, non. On aura X. Correct. Et il y aura quoi ici? 0. C'est correct. Ensuite, 1, 0, 0. X. Non. 0. Oui. Pardon, c'est juste moi qui est pas bien aligné en fait. Parce que 1, regarde, 1, 0, 0, 0, c'est aligné avec ça. Pas avec ça. Ensuite, 0. ouais, X. correct. Et ici? 1. Correct. Parfait. Et donc là, si je te dis de le faire en... Bien sûr, si je vous demande de faire des encerclements, mais si je vous demande de... Si je devais vous poser la question, quel type d'encerclement coûtera le moins cher? Est-ce que ce sera SOP ou POS? SOP. C'est correct. C'est bel et bien somme de produit. Parce que si je fais produit de somme, là en fait j'aurai beaucoup d'encerclements. J'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça aussi. Enfin bref.
Ça nous coûte beaucoup trop cher. Par contre, si on fait somme de produits, c'est ça et uniquement ça. Ok? Et donc ça correspond à quoi? Bon, si je devais écrire euh, les, les valeurs correspondantes, on aura 1, 1, 0. Ok? Donc ces deux-là, ça marche pas. Ça correspond à enable. Ça correspond à D. Et vu que c'est 1, il n'y a pas de prime. Donc ça, c'est enable. Ça, c'est D. Donc notre équation finale, c'est EN et D. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut me faire exactement la même chose, mais avec R? Oui. Donc 2 petites secondes. E, N, D, Q, N, R. Non, pardon. Donc c'est quoi la valeur ici? X. Correct. Ensuite à droite. 0. Correct. Attends, 2 petites secondes. Ensuite. 0. Ouais. Ensuite. X. Correct. Donc juste pour rappel, 0, 1, 0, c'est ça. Donc c'est X. 1, 0, 0. X. Ouais. 1, 0, 1. 1. Correct. 1, 1, 1. 0. Ouais. 1, 1, 0. 0. Parfait. Impeccable. Donc là, on encercle quoi? X et 1. Correct. Et donc là, pareil, si je me mets valeurs superposées, 1, 0, 1, ça convient, ça convient, ça convient pas. Enable, D prime. Ok? Donc ça nous fait enable fois D prime. Ou pas fois, pardon. Et D prime. Et donc, si on revient à notre circuit de tout à l'heure qu'on a ici, maintenant qu'on a des équations, à quoi va ressembler mon circuit qui va vers S? J'aurais quoi ici pour représenter le circuit qui va vers S? Une porte E Mhm, entre EN et D. c'est correct. Donc je vais mettre ça ici. Quoique je peux juste la connecter directement. Et je vais connecter ça avec ceci. Bon, c'est très mal dessiné, mais vous comprenez. Ensuite, pour R. On peut mettre un inverseur au niveau de D Correct. et une porte E avec enable et D bar. Yep, c'est parfait. Et donc là, c'est parfait en fait. On vient de finir l'exercice. On vient d'implémenter un flip-flop D avec un flip-flop SR. Bon, euh, moi je vous cache pas que je vais devoir partir dans pas longtemps, mais je peux rester pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez, je peux prendre une capture d'écran de ça. Si je peux copier. Je sais pas si je fais sur Discord et que je... Non.
Oh, j'aurais peut-être pas dû cliquer ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Non, 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 non. Normalement, je peux tout copier ici. Ouais. Non. Ah ouais, Boubacar, je peux refaire les diagrammes d'état sans problème. Attends. Ah pardon, Charles, j'avais pas vu ta question tout à l'heure. Non, les tables d'excitation, c'est pas la même chose que les tables d'état. Les tables d'excitation, c'est une manière réduite d'exprimer les tables d'état, mais les tables d'excitation, la focalisation, c'est comment est-ce qu'on passe d'un état à l'autre. Alors que la table d'état, c'est censé te montrer tous les états. Ok. Et ouais, je peux essayer de passer vite fait sur la table d'état ici. Donc vous verrez qu'en fait, c'est juste utiliser cette table-là. Donc 0, 0. Ici on a donc 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0, 0. Pardon. Et ouais, voilà, c'est ces trois-là. Donc lorsqu'on a... Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? 2 petites secondes. Ouais, c'est ça en fait. 0, 0, 0, 0. Là on a 0, 1. Et là on a 0, 1. Et donc là en fait, ça correspond à ceci. Ce qui correspond à Qn. Ce qui correspond à l'état précédent. Et donc l'état précédent, ben en fait, ça correspond à toutes les valeurs possibles précédentes de Qn en fait. Donc lorsque lorsque par exemple on passe de 0 0 à pardon, on passe de 0 0 à 0 1, bah ça reste l'état précédent, ok? Sachant qu'on ne peut jamais changer deux variables en même temps. Et si on passe de 0 0 à 0 1 ici, donc ça c'est l'état actuel, et ça c'est l'état suivant, pardon. Ça c'est l'état précédent, et ça c'est l'état actuel. Donc là on vient de passer de ça à ça. Et ça en fait, ces quatre rangées là, ça correspond à ça. Parce que ça en fait c'est juste une forme réduite pour exprimer ce que je viens d'écrire ici. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne, je vais revenir dans 2 secondes. Sot, why would you call me in the middle of my DGD? Oh, my bad. I'm gonna call you back, I'm almost done. Oh, okay, my bad. Désolé. Ouais, donc je disais, et lorsque c'est égal à 1, 0, donc 1, 0, ok, Qn plus 1 est égal à 0 ici. Ok, ça correspond à ce 0 là. Ou alors, lorsqu'on a l'état précédent, lorsque c'est égal à 0, mais que les deux, ou en tout cas l'un des deux, est égal à 1, donc enable ici, le 0 ici, l'état précédent c'est celui-là. C'est pour ça qu'on a un 1 ici. Ok? Et lorsque c'est 1 et 1, mais que l'état actuel ici c'est 1, l'état précédent peut soit être égal à 0 ici, parce que l'état actuel c'est 1 ici, ou l'état actuel est égal à 1 ici, ok? Et ça dépend d'où est-ce que l'on commence en fait. Parce que
là, on a commencé à 0 et on va vers 1 lorsque les deux sont égales à 1. Et là, on va de 1 vers 1 lorsque les deux sont égales à 1. Et ça correspond à ça. Ok? En fait, on utilise les deux tableaux pour, on va dire, les fusionner entre guillemets pour créer une table d'état. Faut juste essayer de bien comprendre. Tant que tu comprends bien ton diagramme d'état qui est fourni ici, ou alors que tu le dessines toi-même, parce que généralement, soit on s'attend à ce que vous appreniez les tables d'excitation ici par cœur, qui vous permettent ensuite de tout dériver, soit on vous la donne et on vous demande de dériver le diagramme et ensuite la table de caractéristiques et ensuite la table d'état, soit comme l'exercice qu'on vient de faire actuellement, on vous donne le diagramme et on vous demande d'extraire la table d'excitation. Bon, soit vous pouvez l'extraire, soit juste l'écrire parce que vous la connaissez par cœur, et ensuite dériver la table caractéristique, et c'est en fusionnant les deux qu'on obtient la table d'état. Ok? D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais terminer l'enregistrement.